Et bonjour à chacun. Alors on commence une série sur les psaumes de l'été. Et j'aimerais vous poser une question ce matin avant qu'on lise le premier psaume de cette série, psaume 120. Et j'avoue que je me la suis posée moi aussi. Avez-vous déjà été désespéré? Et pour ma part, j'avoue que la situation actuelle me désespère un peu. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais notamment quand j'écoute mes amis, les hommes politiques et leurs programmes. Je suis un peu désespéré parce qu'ils surfent tous sur l'idée qu'un changement, bien sûr grâce à eux, même d'ailleurs le gouvernement sortant, quelque part s'il pouvait essayer de nous faire croire qu'il y aurait un changement, mais que quelque part ça ira mieux. Mais bon, on avoue qu'il y aura moins de problèmes. La situation va s'améliorer, la criminalité va diminuer, la justice sera plus opérante, le pouvoir d'achat amélioré, les conditions de travail seront plus satisfaisantes. Bon, j'avoue que je suis un peu désespéré parce qu'à chaque fois il y a des annonces qui sont faites, tout le monde se passionne pour ces annonces et puis la concrétisation pratique est toujours un peu décevante. Voilà, j'avoue être un peu désespéré. Est-ce que l'auteur de notre texte ce matin passait aussi par une grande détresse? On va le voir. Une profonde insatisfaction, un état de désespoir, des difficultés, des douleurs face aux événements du monde dans lesquels il passait. Et ces psaumes démontés, pour un minimum de contexte, c'est donc une série de psaumes qui étaient chantés, sans doute de manière suivie, il y en avait 15, lorsque les pèlerins hébreux qui partaient de chez eux allaient vers Jérusalem pour les différentes fêtes juives de l'époque. Et ils prenaient une route et il s'avère que topographiquement, Jérusalem est une ville en hauteur, donc ils entamaient un parcours, un voyage et ils montaient. Mais cette ascension n'était pas que littérale, c'était aussi métaphorique, c'était aussi l'occasion de vivre quelque part une montée vers le Seigneur et quelque part vers Dieu, à travers sa présence qui à l'époque était particulièrement là dans le temple lors de ces fêtes. Et donc ces psaumes, c'est un peu l'occasion de cheminer, un peu comme un apprentissage vers ce chemin de la foi. Et donc ce psaume 120, il démarre le processus. Alors vous verrez avec moi, la composition n'est pas extraordinaire, la mélancolie n'est pas lancinante et n'est pas exubérante. Même, je dirais qu'elle est un peu rude, discordante, mais vous verrez que ça fait le job. Je vous invite à tourner dans les Bibles que vous avez à vos côtés, dans le premier psaume, le psaume 120. Et vous verrez que le psalmiste se trouve dans une situation aussi un peu désespérée. Voilà, page 570 si vous avez les Bibles blanches. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées, avec des braises de genêt. Malheur à moi, car je vis à Méchec en étranger, ou parmi les nomades à Kédar. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix,
Mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le temps n'est pas vraiment à la fiesta. Le psalmiste commence par la détresse et termine par la guerre. Voilà une description honnête, une description étonnante mais honnête. L'homme est un loup pour l'homme, vous connaissez l'expression. Les hommes et les femmes luttent les uns contre les autres. Dès le plus jeune âge, il suffit de voir parfois dans la cour de récréation ou au collège, on nous enseigne la rivalité, à être le meilleur en face des autres. Dans le collège où mes enfants sont, on les classe, on les classe en fonction de leur performance. Souvent, pour s'élever, il faut savoir rabaisser l'autre, dénigrer pour se faire mousser, évaluer les autres, c'est aussi faire état de quelque part de notre savoir, de notre supériorité. Oui, mes amis, les hommes luttent, s'agressent les uns contre les autres et nous devons faire le constat qu'on fait aussi partie de ces gens-là. D'ailleurs, si vous jetez parfois un coup d'œil sur les fils du réseau social X, et vous verrez se déverser l'hostilité, l'agressivité, la violence. Notre monde est agité et même il cultive cette discorde. Personne ne semble savoir comment vivre des relations harmonieuses. Alors, c'est vrai que parfois, comme à l'espace d'un instant, on comprend qu'on était destiné à autre chose. Et d'ailleurs, on le voit dans le psaume. Je suis pour la paix. L'aspiration à... Mais nous trouvons aucun écho pour confirmer ou encourager ce sentiment dans ce qui nous entoure, dans nos circonstances. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, verset 7, ils sont pour la guerre. Oui, c'est bien la détresse qui ouvre et clôt ce cantique, cette prière, et oui, qui traduit parfois même ce sentiment que je ressens, oui, après les élections, même que ce soit avant ou après, on est déçu. Et on a ce sentiment souvent qu'on nous a menti. On nous a menti. Et face à ce mensonge, on est pris d'une détresse, d'un désespoir que les choses changent véritablement. Et en plus, ce mensonge, c'est pas juste les politiques, c'est même la société qui nous en a véhiculé quelques-uns. Par exemple, depuis notre plus tendre enfance, l'être humain, nous dit la société, est fondamentalement bon et gentil. Nous venons au monde égaux, innocents et autonomes. La terre est un endroit plaisant et sans danger. Nous sommes libres. Si nous sommes enchaînés à présent, c'est peut-être à la faute des autres. Et avec un peu plus de réflexion, un peu plus de science, un peu plus de compétences, un peu plus de savoir, d'éducation, nous allons trouver le moyen pour nous en sortir. Comment pouvons-nous encore croire à cela? Mais pourtant, c'est bien les valeurs fondamentales de notre société. Mais bon, quand on voit les siècles, on doit constater que c'est bien le contraire qui est bien présent. Mais pourtant, rien ne semble nous dévier de ces convictions qui nous sont enseignées et qui, comme parents, nous envoûtent un peu. Hein. On aspire à une situation qui va s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Et parfois, c'est vrai que quand la situation ne s'améliore pas, on pleurniche un peu. Socialement parlant, globalement un peu. Et nous, les Français, on est très forts en la matière. Comme des enfants gâtés qui n'avons pas reçu l'objet convoité. Et nous accumulons un petit ressentiment qui se concrétise tranquillement en colère et pas en accès de violence.
que ce soit à tous les strates de la société d'ailleurs. Alors, on continue à croire à ce mensonge et l'une des moyens de s'en sortir, eh bien, on imagine des moyens pour fuir quelque part cette hostilité ambiante. Alors, certains essayent de prendre des vacances le plus souvent possible, mais quand les vacances sont finies, ben, nous réintégrons le flux de notre existence et voilà, l'illusion retombe. Jusqu'au jour où nous comprenons, blessés, désorientés, que les vacances n'ont pas amélioré grand-chose. Le mensonge, vous savez, tout va bien ou tout va aller mieux, cache et perpétue un mal profond, masquant une violence réelle et le conflit. Cette prise de conscience, mes amis, que l'on nous a menti, c'est une compréhension douloureuse. Et c'est vraiment ce que le psalmiste ressent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit dans sa prière au verset 2, « Délivre-moi littéralement de la lèvre menteuse, de la langue trompeuse. » Et c'est vrai que les menteurs sont nombreux. Les publicitaires qui prétendent savoir ce dont j'ai besoin et ce que je désire. Les youtubeurs ou les influenceurs qui me promettent une joie facile. Les politiciens qui veulent m'instruire en matière de pouvoir et de moralité, etc. Mais leurs mensonges, ils sont propres, ils sont impeccables, ils ne contiennent pas vraiment d'erreur. Seulement, il y a un problème fondamental dans ce qu'ils disaient, c'est pas étonnant. Ils prétendent nous dire que si nous sommes... ils prétendent nous dire certaines choses à propos de nos origines, mais toujours c'est sans Dieu. Ils nous parlent de nos cœurs, mais c'est sans l'Esprit de Dieu. Ils nous instruisent en matière d'amour, mais c'est sans évoquer le Dieu qui nous aime. Il y a des réalités difficiles à entendre et à accepter, mais le psalmiste ose les énoncer. Nous avons été trompés, on nous a menti, et c'est dur à avaler, c'est dur à vivre d'une certaine manière. Mais c'est peut-être aussi le moment pour réfléchir. Et là, le psalmiste, il ne se laisse pas avec le désespoir. Vous voyez le verset 1 et 2, il fait appel à Dieu, au Seigneur, versets 1 et 2. Et le psalmiste, il nous invite tous d'ailleurs, à intégrer Dieu dans notre façon de penser. Pour qu'il, quelque part, remplisse notre horizon. Et quand on l'intègre dans le champ des possibles, il apporte un éclairage lumineux sur ce qu'on nous a enseigné, et en particulier le mensonge. Et la construction mensongère du monde est mise à la lumière. La vérité que Dieu m'a créée et m'aime. La vérité contre ceux qui m'entourent et que Dieu les a aussi créés et les aime. Et c'est pour ça qu'on peut les appeler nos prochains. La vérité à propos du monde est que Dieu règne et le maintient par sa providence. La vérité sur le malaise du monde et le fait que les êtres humains sont pécheurs et refusent de laisser Dieu à sa juste place. Pour nous, au-dessus de nous et en nous. La vérité sur ce qui se trouve au centre de notre vie et de notre histoire, Jésus. Une personne crucifiée pour que nous soyons en règle et ressuscité pour que nous ayons la vie. Intégrer Dieu, c'est accepter de nouveaux horizons. C'est prendre quelque part une bifurcation. C'est accepter de choisir une voie plutôt qu'une autre. Alors c'est un virage et nous quittons peut-être la ligne droite de nos vagues aspirations à de meilleures circonstances pour entamer peut-être un pèlerinage un peu plus rude, chaotique, sur le chemin de la foi.
Ainsi, le premier pas en direction de Dieu, c'est étonnant, mais c'est avant tout un non. Une mise à distance des mensonges du monde, un renoncement aux faux messages que nous avons entendus sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Et là, on voit que le psalmiste lui-même, il prend conscience et vous voyez, il se met à crier, verset 5, « Malheur à moi, car je séjourne en immigré à Méchec et de demeurer parmi les tentes de Kédar auprès de ceux qui détestent la paix. » Méchec et Kédar, ce sont des lieux, ça fait référence à des peuplades pour l'Israélite assez lointaines, situées à des milliers de kilomètres. Et en particulier, Méchec, c'était même en Russie méridionale. Et Kédar, c'était une tribu bédouin, nomade, et avec une réputation un peu barbare qui sévissait sur les frontières de la Palestine. Et donc, il représente, c'est pas... Le psalmiste n'a pas forcément, les a pas en visu, mais il représente l'étranger et l'hostilité. Une autre manière de crier de la part du psalmiste, j'habite au milieu d'un monde méchant où l'homme est un loup pour l'homme et ce monde n'est pas ma vraie demeure. Et je veux m'en aller. Le vocabulaire biblique pour décrire ce refus, ce mensonge et l'accueil de la vérité de Dieu s'appelle la repentance. Et c'est pas une émotion, la repentance, c'est pas un sentiment, c'est pas suffisant d'éprouver une tristesse ou de regretter ses péchés. Non, se repentir, c'est décider que je me suis trompé en pensant pouvoir gérer ma propre vie et être mon propre Dieu. Admettre mon erreur d'avoir supposé qu'à force de pouvoir et d'éducation, de formation, je pourrais me débrouiller seul. Et croire que Dieu en Jésus-Christ me donne la vérité. La repentance, c'est la compréhension que ce que Dieu veut de moi et ce que je veux de lui. Et ça nous amène ailleurs que de nos vieux schémas. Ça nous amène sur d'autres chemins. Ça nous amène en particulier sur un chemin auquel nous aspirons profondément, le sentier de la paix. Oui, mes amis, la repentance implique bien une certaine souffrance, car nous rejetons une certaine façon de vivre auquel on s'est habitué. Mais quand nous découvrons que notre ancienne façon de vivre n'était pas vraiment un chemin de vie, mais plutôt de mort, alors on est quelque part conforté à le quitter. Versets 3 et 4, que nous donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de genêt. Les flèches de Dieu sont des jugements dont la visée, l'objectif est de provoquer la repentance. La douleur de ce jugement sur le mensonge a pour but de nous détourner de la fausseté et de la violence pour rejoindre ce pèlerin qui marche vers la paix. Alors, une certaine souffrance est peut-être utile pour la paix, car en plus elle nous ouvre un chemin pour la vie éternelle, une vie qui commence dès maintenant. La détresse, la souffrance comportent toujours une issue, une voie de sortie qui commence par la repentance. C'est ça, la réorientation radicale vers Dieu. Il y a donc une parole d'espérance. Un jour ce sera différent, mais parce que nous avons entamé ce chemin. D'ailleurs même, il y a un passage en Ésaïe pour le juif de l'époque, quelque chose de particulièrement étonnant, je vous le lis, vous n'êtes pas obligé de le suivre avec moi.
Et l'Israélite était convaincu, profondément convaincu qu'il était le peuple unique, le peuple choisi par Dieu. Et voilà ce que dit l'Éternel. En ce jour-là, chapitre 19, verset 23, il y aura une route allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Des Égyptiens et des Assyriens rendront leur culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, et pour la terre entière, ce sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, mon œuvre, et Israël, qui m'appartient. Ces deux peuples étaient sans doute les plus grands adversaires de l'Égypte, les plus grands adversaires d'Israël. Et pourtant, Dieu annonce un jour où ils adoreront ensemble. Tout ce que les Israélites connaissaient de la Syrie, c'était la guerre. Tout ce qu'ils connaissaient de l'Égypte, c'était la force. Pourtant, la repentance est un catalyseur de changement impossible, même pour les personnes les plus lointaines. D'ailleurs, toute l'histoire d'Israël, ça a été un rejet de la force. On voit qu'Abraham, par exemple, il a rejeté le lieu où il était, c'était en Mésopotamie, et Moïse, il a rejeté l'Égypte. Et ces deux cultures, elles étaient la représentation de la sagesse et la force. Et pourtant, l'Israélite est invité à ne pas y puiser son secours. Pour une raison toujours simple. Malgré ces choses, malgré la force, malgré la puissance, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Ce pouvoir, cette sagesse, ce pouvoir mésopotamien, cette sagesse égyptienne, qui était l'incarnation de la force, de l'intelligence, n'aboutissait pas à la paix. Elle est l'incarnation même de ce que notre société met en valeur. L'homme règne en maître, a dit un philosophe suprême, avec les forces de la nature comme seul vrai adversaire. L'homme est seul, libre et augmente en puissance. Dieu est indifférent ou n'existe pas. L'histoire est construite par l'initiative humaine et la force est le moteur principal des modifications subies. L'homme peut atteindre son propre salut. On voit que Israël et nous, les chrétiens, à leur suite, on est invités à refuser cela et à marcher sur ce chemin. Tracer sur ce chemin de la paix à travers ces batailles, ce champ de bataille du mensonge, trouver le sentier qui nous amène à être libérés du péché. Alors, mes amis, il n'est pas possible de revenir en Éden pour retrouver l'innocence primitive ou habiter une sphère mystique pour expérimenter une extase surnaturelle. Non, on est tous appelés à travailler, jouer, d'une certaine manière souffrir, pécher encore sur la terre. Mais nous savons vers quelle destination nous allons. Nous voyageons vers Dieu. La vérité, cette vérité qu'on a pu parler tout à l'heure, elle explique notre existence. Le pardon de Dieu peut renouveler notre vie véritablement. Et on l'a chanté tout à l'heure. Son amour nous bénit. Dans toutes les histoires d'immigration, nous trouvons, et même dans ma famille, mon grand-père a fui Franco il y a quelques années. Et on trouve toujours dans son histoire un mélange à la fois de fuite et d'aventure. Fuite hors d'une situation qui était terrible, il a failli se faire éliminer, et d'aventure vers une existence préférable. Libéré avec une aspiration pour de nouvelles possibilités.
chaque chrétien, quelque part, on peut raconter cette variante de cette histoire d'immigration. On peut reprendre ces paroles du psaume. Quel malheur pour moi de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps j'ai demeuré auprès de ceux qui détestent la paix. Mais mes amis ne sont pas obligés d'y demeurer plus longtemps. Le désespoir du monde et son mensonge ne peut rester un lieu où on habite, où l'on demeure sans que ça altère profondément notre joie. Non, mais le désespoir ne sert que de préambule pour nous ouvrir à Dieu. La repentance est le premier pas de la vie chrétienne et elle nous lance sur ce chemin où nous voyageons maintenant en pleine lumière. Et nous vivons désormais éclairés par Dieu et conduits pour l'aimer et aimer les autres. La repentance est donc le premier mot auquel le Seigneur lui-même nous convie lors de sa venue sur la terre. Vous vous rappelez, dans sa prédication, c'était « Repentez-vous et croyez ». Et ça commence, cette repentance. Ça commence par un refus. Un refus qui est une acceptation, un départ qui devient progressivement une arrivée et un non opposé au monde qui est un oui à Dieu. Le chemin que nous donne le Seigneur, le chemin sur lequel il nous conduit, c'est un chemin pour la paix. Et notre monde ne peut pas nous le donner. Donc, si nous commençons par le désespoir, quelque part, nous pouvons peut-être trouver l'espoir. Alors prions. Père éternel, merci pour ce psaume qui amène les pèlerins à comprendre parfois cette douleur d'habiter dans un monde où il semble que nous ne sommes pas tout à fait en adéquation. Où nous souffrons comme quelque chose qui ne tourne pas rond. Merci Seigneur de nous avoir éclairés par ta présence, de nous avoir donné du sens, de nous avoir donné un avenir, un plein pardon, de nous avoir éclairés aussi sur la possibilité nouvelle que tu désires opérer en chacun, transformer en profondeur nos vies, voir des changements, voir une société qui vit dans un monde hostile, mais qu'elle désire bénir, comme toi tu as béni ce monde au travers de ta présence, d'une bénédiction telle que tu as même donné ta vie. Seigneur, aide-nous à rentrer dans tes pas, à marcher selon tes voies et à nous réjouir dès aujourd'hui de cette paix que tu nous accordes. Et que nous puissions profondément être joyeux de cette paix à laquelle tu veux nous conduire comme un avant-goût ici-bas et une certitude dans l'avenir. Merci Seigneur pour ta parole, merci de nous avoir fait cheminer à travers ce premier psaume. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas encore pris cette décision de quelque part accepter l'idée que Dieu peut éclairer leur vie, peut les amener sur des sentiers qu'ils n'ont pas encore arpentés. Seigneur, je te prie que tu touches leur cœur et que tu les conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen.